Ton nom est Jéhovah. Bénis ton serviteur, bénis ta parole. Ton nom est Emmanuel. Visite-nous, Saint-Esprit. Lorsque Au nous son allons de écouter ta parole, voix, qu'elle produise son effet en nous. tout Et que nos âmes genou soient fléchit. Nous te bénissons au nom de Jésus. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, ton nom. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a pas de Dieu qui garde l'alliance. Garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Daniel, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Daniel, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Merci, Seigneur. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonjour à tous, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit votre partage. Chez nous en Afrique centrale, quand c'est comme ça, on sort les sifflets et puis on fait les prix partout. Voilà. Donc je pense qu'on va faire venir ça ici. Il ne faut pas qu'on soit... Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de joie de vous voir aujourd'hui, dernier dimanche de l'année. C'est une bénédiction. Merci pour votre présence. Merci, présent 12 ans, son épouse et les enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Et puis, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. On a une de nos mamans ici. Elle est nouvelle.
ce jour, dernier dimanche, coïncide avec son 55e anniversaire. Bien acclamé. Voilà. Donc, c'est un âge particulier, 5-5, et puis avec tout ce que ça concorde, vous voyez, c'est une bénédiction. Et elle est nouvelle ici. Et je voudrais appeler ici Rose. Voilà, elle est rose, hein? Rose sans épines. Acclame bien, j'aime ça. Voilà. Ah, elle est sapée là. Ça c'est bien. Ah. Amen. Vraiment, félicitations. Joyeux anniversaire. Et puis, dernier dimanche de l'année. Vraiment, c'est une bénédiction. Alors, est-ce que maman Zadi et maman... ok, ma secrétaire, viens, on va lui offrir quelque chose. Voilà, au nom de l'église. Voilà, acclame bien. Merci beaucoup. Oh, voilà. Amen. En tout cas, oui, elle dit merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes vraiment contents de te savoir des nôtres. Et puis, cette nouvelle année, cette nouvelle coudée qui commence, sera pour toi extraordinaire. Parce que tu rentres dans une nouvelle dimension. Et je sais qu'il y a quelque chose que Dieu va te donner à cette 55e année qui va t'étonner, qui va te surprendre. Amen. Toute l'église avec moi, on va te bénir. Voilà, on va bénir ce nouvel âge pour toi. On va prier de tout notre cœur pour que quelque chose de grand explose et que tu en sois vraiment revêtu. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On va se tenir debout et puis tu vas appeler le bonheur, tu vas appeler la grâce, tu vas appeler le mariage, tu vas appeler la vie, tu vas appeler la santé. Élevons la voix, tu vas appeler la richesse. Tout le monde, je vous en prie. Élevons la main, lève ta main vers elle, dresse ta main vers elle et commence à déclarer, commence à prophétiser. Commence à le déclarer. Ferme les yeux, prie pour elle. Prie pour elle maintenant. Elle s'appelle Rose Patience. Elle a été patiente toutes ces années. Et c'est le temps maintenant. Dieu ne fait rien au hasard. Papa, pour cette nouvelle année, toi qui as béni son âme et qui lui as permis, mon Dieu, d'achever cette année, voici ce dernier dimanche qui ouvre, Seigneur mon Dieu, les vannes à cette 55e année. Je veux parler sur sa vie, parler des choses bonnes. Car éternel notre Dieu, tu as dit d'annoncer de bonnes nouvelles. Je déclare maintenant pour cette année bonne nouvelle. Et je prophétise le bonheur. Je prophétise la grâce. Qu'à partir de maintenant, ce que tu n'as jamais pu recevoir pendant toutes ces années, c'est le temps. Je déclare ce temps de grâce. Reçois au nom de Jésus. Et bénéficie de la puissante main de Dieu dans ta vie. Tu verras une année nouvelle, une année de gloire. Tu verras maintenant cette 55e année heureuse pour toi. Tu bénéficieras de tellement de faveurs et tu rendras gloire au Seigneur parce que c'est lui qui l'a fait. Tu seras comblé au-delà de toute pensée. Dieu te donnera comme il a décidé parce que tu as souhaité marcher dans son plan. Je scelle cette nouvelle année dans le sang de Jésus. Personne ne te l'arrachera. Personne n'ôtera ce que tu as décidé. Tu marches maintenant pour accomplir ta destinée. Et ton étoile brillera éternellement. Merci Seigneur, parce que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
peuple de Dieu, je ne peux pas prendre ce joli bouquet et partir sans vous dire merci. Je vous remercie de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup. Alors, mercredi, comme notre président de culte l'a dit, nous serons ici mercredi pour la veille du réveillon, veille du 31. Et je sais que Dieu va nous bénir au nom de Jésus. Le thème aujourd'hui, c'est « Où sont les 9 autres ?» Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Quelqu'un a dit verset. Verset combien? Verset 17. Verset 19. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons-y. Jésus, lisons à partir du verset 17. Luc chapitre 17, 17. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, aidez-moi, ta foi t'a sauvé. Dis amen bien. Alléluia. Je vous parlerai aujourd'hui, ou ce matin, d'un principe biblique qui ouvre l'esprit au plus beau secret de Dieu. Souvent, certains pensent que c'est le jeûne, ou bien la prière, ou la dévotion. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler de l'acte de reconnaissance. Ce que certains appellent l'action de grâce. Vous savez, l'acte de reconnaissance, en hébreu, est sorti de Shelem. Et quand vous lisez bien, c'est une offrande de paix. C'est une offrande de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Et vous voyez, la Bible dit que Jésus reçoit 10 lépreux. En Israël, il y avait 3 types d'onction. L'onction du lépreux, l'onction du sacrificateur et l'onction royale. Et on noyait ces 3 types de personnes pour qu'elles entrent dans une dimension nouvelle. Et Jésus donc, pendant que les lépreux étaient séparés, mis à part, en quarantaine, éloignés, n'est-ce pas, de la présence des hommes, la Bible dit que ces 10 lépreux vont aller vers lui. Lui, Jésus, il ne les méprisait pas. Parce que vous savez que la lèpre était à cette époque contagieuse. Je le dis souvent, dans certains de nos pays d'Afrique, il y a des villages qui leur sont consacrés. On les met à part. Parce que la maladie, la lèpre est une maladie hideuse. On la cache. Et beaucoup ont des maladies qu'on cache, des situations cachées. Chaque fois que nous avons une situation qu'on cache, qu'on n'ose pas dire aux autres publiquement, des actes qu'on pose dans le secret, qu'on ne peut pas publier, on parle de la lèpre. La lèpre, c'est ce que tu as caché
qui est secret, que toi seul tu connais. Et le fait d'être lépreux, on doit te mettre loin des autres. Parce que tu portes en toi la marque spirituelle de la lèpre. Et donc, ces 10 lépreux se sachant, n'est-ce pas, méprisés, abandonnés, avaient entendu parler de quelqu'un qui, lui, était capable de les approcher et de les accepter. Ils avaient fait route jusqu'à lui et il l'avait vu. Et quand il les avait vus, il s'était venu et s'était placé à genoux devant lui pour lui demander la guérison. Quand on lit par exemple 2 Rois le chapitre 5, on parle de quelqu'un qui était considéré de tout le monde. Il avait un revêtement puissant parce qu'il était général, 5 étoiles, chef d'état-major d'une armée solide et non la moindre, l'armée de Syrie. La Bible dit que l'Éternel était passé par lui-même pour délivrer la Syrie de plein de choses. Il était considéré honoré de tous. Mais derrière son treillis, à l'intérieur là-bas, il avait quoi? Il avait la lèpre. On peut être revêtu de gloire, vêtu ce matin dans un vêtement extraordinaire, avoir l'aspect de la chrétienté et avoir en nous la marque de la lèpre. Être marqué par un péché solide qui nous culpabilise, qui nous éloigne des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi lorsque cet homme était allé en Israël pour rencontrer le prophète Élisée, Élisée n'a même pas daigné le rencontrer. Pourtant, il était général. La lèpre donc éloigne, le péché éloigne. Le péché éloigne, te met loin de la grâce. Ces hommes donc étaient à part, éloignés, séparés. C'est pourquoi dans la cure d'âme, quand on entretient quelqu'un, on lui demande qu'est-ce que Satan te reproche. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit qui te dit que tu ne peux pas être exaucé? Et tu dis, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Il y a une femme que j'ai entretenue un jour, il y a de cela quelques années. Elle m'a dit, j'ai fait un rêve et j'ai vu que j'étais au ciel et un démon est venu me chercher. Papa, c'est la deuxième fois que je vois ça. Je lui ai dit, un démon? Elle dit oui. J'ai vu l'ange, j'ai entendu des chants chrétiens, je voulais y aller. Et l'ange m'a dit non, pas ici, l'autre côté. Et il y a un démon qui s'est présenté et il m'a attiré à lui. Et je me suis réveillé. Je lui ai dit, c'est qu'il y a quelque chose que tu portes en toi que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Elle m'a dit, mais papa, j'ai tout dit. J'ai dit non. Si Dieu te montre cela 2 fois, ça veut dire que c'est scellé au ciel. Ça veut dire que dans peu de temps, tu vas partir. Il faut te réconcilier avec lui. C'était une lèpre. Elle a hésité longtemps durant. Elle m'a dit, tu sais, je vais te le dire. J'ai dit, dis-le-moi. Elle dit, tu vois mes 2 enfants. Ce ne sont pas les enfants de mon mari. Mon mari ne sait pas. Je dis, mais allez jusqu'au 2e. Si tu avais fait au moins une fois, on pouvait comprendre. Elle me dit, non, si je fais une fois, l'enfant qui est venu, il fallait faire un 2e pour qu'il ressemble au premier. Là, ils vont dire que c'est pour mon mari. Sinon, c'est l'enfant de mon copain. C'est une lèpre. C'est une lèpre cachée derrière ton tri. Derrière ta responsabilité, c'est caché. C'est pourquoi Naaman, au vu de tous les soldats, était le grand général, soldat puissant, 5 étoiles. Il avait un cortège et non des moindres. Mais à l'intérieur de lui, il était un lépreux. Le prophète n'a même pas voulu le recevoir. Mais il y a quelqu'un qui reçoit tout le monde, même quand on porte les marques de la flétrissure.
C'est Jésus. C'est Jésus. Et les 10 lépreux le savaient. Ils savaient que tout le monde pouvait les abandonner, les critiquer, dire tout. On peut dire que tu as tout fait, tout le mal. Mais Jésus t'accepte. Acclamons-le, s'il vous plaît. Acclame-le bien. Et donc Jésus avait reçu, n'est-ce pas, ces 10 lépreux. Et il avait porté à leur attention la guérison. Il leur avait dit, allez voir maintenant votre pasteur, le sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, la Bible dit qu'ils se sont sentis guéris. Les taches blanches avaient cessé. Tout était parti, c'était fini. Ils ont jubilé, ils étaient contents. Et parmi les 10, il y a un seul qui s'est arrêté, qui a dit, il faut que je retrouve Jésus. Il faut que je le retrouve. Pour lui dire que j'ai été guéri, mais aussi pour lui être reconnaissant. Et quand il est venu, il a trouvé le maître et il a dit merci à Jésus. Merci pour ce qu'il a fait pour lui. À un moment donné de la vie, il faut pouvoir dire merci à Dieu. Il faut pouvoir dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Et Jésus de demander, et les 9 autres, n'ont-ils pas été aussi guéris? Quelquefois, Jésus nous cherche. Il nous cherche parce qu'il y a une lèpre qui est tombée. Il y a une situation qui a été restaurée. Il y a une vie qui a été donnée. Il y a quelque chose qu'il a apporté dans ta vie. Et ce qu'il attend de toi, c'est de lui dire merci. Mais vous voyez, quelquefois, quand on est natif d'un endroit, on ne peut pas comprendre la portée d'une action de Jésus dans notre vie. C'est pourquoi c'était cet étranger seul, celui qui se savait étranger, étranger à la grâce de Dieu, étranger à cette terre. C'est lui qui savait que c'était Dieu qui avait fait tout cela pour lui. Il ne méritait pas. Parce qu'il n'était pas juif. Il comprenait donc la portée de la reconnaissance. Tout le monde ne peut pas comprendre la portée de l'action de grâce. Mais toi, tu dois pouvoir savoir ce que c'est. Parce que tu sais d'où tu viens. Parce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. J'avais un ami, il y a de cela quelques années. J'avais un ami avec qui je faisais tous les 400 coups. Bon, je ne vais pas dire les 400 coups, je vais dire les 1200 coups. Pas essayer de 400, c'est petit. Pourquoi? Parce qu'on faisait des bêtises. On fumait la drogue ensemble. Et quand on avait une copine, on allait ensemble avec la même fille. Donc, je voyais un peu ce que ça veut dire. À un moment, en Afrique, c'était à la mode. Vous allez ensemble avec la même fille. Tout ça, j'ai fait ça. Et plus tard, nous nous sommes séparés à cause de l'école. Je veux quelque chose de plus fin. Et j'ai appris qu'il était malade. Et j'ai appris plus tard qu'on l'a envoyé à Bamako. Et il est décédé à Bamako. Seul. C'est son père qui est allé seul. Et quand son père arrivait à Bamako, on l'avait déjà enterré. Nos familles sont musulmanes, donc tu es décédé le matin, le soir. Si tu dois te réveiller de ton coma, tu es sous la terre, ça c'est sûr. Tu vas te débrouiller à la terre là-bas. Et donc, on l'avait enterré. Et je savais de quoi il était mort. Il était mort du VIH. Et nous, on allait ensemble avec les mêmes copines. Donc, je savais ce qui m'attendait. À Abidjan, quartier Rivera 2, il y a un feu tricolore quelque part. Et j'étais là, et puis un ami est descendu d'un véhicule. Il m'a vu, il dit, ah, Prince, ça va? Il dit, je descends. Et il est descendu. Il dit, tu sais, ta copine, là, Fatou. Je dis, oui, la jolie fille, là. Oh, elle est décédée, hein? Mais elle est mal décédée. Je dis, ah bon? Oui, elle était
elle était devenue maigre. Et puis elle déféquait sur elle et ses cheveux étaient partis. J'ai dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, bon, comme je t'ai vu là, je remonte. Et il est remonté dans le véhicule, il est parti. Il venait de me donner une information importante pour moi, puisque déjà je savais que l'autre était décédé de ça. Et donc il venait pour attester que j'étais déjà condamné. Ma journée s'est arrêtée là, ce matin-là. Frère. Et puis j'ai rencontré Jésus. Et j'ai rencontré Jésus. Quand tu as une lèpre et que tu rencontres Jésus, la lèpre s'en va. Amen. Quand je suis allé faire mon test, quand je marchais, je faisais comme ça. On a tellement de raisons. Chacun ici te dit merci à Dieu. Amen. Tellement de raisons. Et je sais que tu en as une. Et même si tu portes encore une lèpre, je veux te dire que si tu rencontres Jésus, la lèpre va partir. Quelle que soit la force de cette lèpre, elle va partir. Jésus l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant, aidez-moi, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la mort. Mais la Bible dit au verset 2 que la loi de l'esprit est plus puissante que la loi de la mort. C'est pourquoi quand ces hommes ont rencontré Jésus, la puissance de l'esprit, la lèpre ne pouvait pas rester. Tu peux te dire que tu es malade, tu es ceci, quoi. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Moi, je me masturbais. Moi, je volais. J'ai fait des avortements. J'ai couché avec les femmes des gens. Je ne connaissais pas Jésus. J'insultais les chrétiens. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'enlevait ma lèpre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui était maladie, problème, drogue et autres, tout ça, il a tout enlevé. Je veux que tu comprennes que c'est pourquoi cet étranger, quand il a rencontré Jésus, c'était pour lui important de retourner lui dire merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la reconnaissance ajoute toujours un plus à ta vie. Quand dans ton cœur, tu es reconnaissant à Dieu, quand Dieu lit dans ton cœur qu'il y a de la reconnaissance, il ajoute toujours quelque chose à toi. C'est pourquoi quand cet étranger est revenu vers Jésus, il dit, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été aussi guéris? D'ici. Mais c'est moi qui suis venu. Il dit, maintenant, ta foi, aidez-moi, t'a sauvé. Il lui a ajouté, en plus de la guérison, il lui a ajouté le salut. Chaque fois que tu seras reconnaissant à Dieu, Dieu va ajouter une bénédiction nouvelle à ta vie. Tu ne repartiras pas comme ça. Tu vas repartir avec quelque chose. Alléluia. Vous savez, la reconnaissance est tellement importante. C'est pourquoi j'ai dit, certains prient, ils jeûnent, et souvent ils ne sont pas exaucés. Mais si tu es reconnaissant à Dieu, ce serait extraordinaire. La reconnaissance à Dieu nous pousse, n'est-ce pas, à le servir et à lui être loyal. Moi, depuis que Dieu m'a touché, m'a visité, et quand je regarde d'où je suis sorti, j'ai dit non, il faut que je sois reconnaissant à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je lui suis loyal. Je vis une vie de pureté. Parce que d'où il m'a sorti, je ne peux plus retourner là-bas. Je ne peux plus. Chaque fois quand j'y pense, même quand je n'ai pas la force de prier, je repense à ce qu'il a fait pour moi. Et ça me redonne la vie. Et je continue de le servir. Pas pour faire plaisir à un homme, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. J'étais déjà condamné. Je devais mourir comme les autres. J'avais des situations difficiles. Mais lui, il m'a aimé.
il m'a sorti de là. Dans la Bible, il y a un passage important, je crois que c'est Jean chapitre 8, on va le lire. Jean chapitre 8, versets 9 à 11. Si notre maman a trouvé, elle va nous aider. Jean chapitre 8, versets 9 à 11. Jean chapitre 8, Oui, à partir du verset 9. oui, Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, oui. ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au Oui. milieu. Oui. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Vous voyez, quand tu t'approches, quand tu as la grâce de rencontrer Jésus, il ne te condamne pas. Et il dit à cette femme qui a été attrapée en train de pratiquer l'adultère, le monsieur, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Il a réussi à courir. Certainement qu'il a sauté par la fenêtre. Donc, il est parti. Je ne sais pas s'il a eu le temps de prendre ses habits. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il est parti. Et ils ont mis la main sur la pauvre femme. Et donc, ils l'ont envoyée devant tout le monde. Et la pauvre était tremblante. Mais la grâce qu'elle avait, Jésus était à côté. Il était là. Son sort, elle devait être lapidée. Mourir par lapidation. Elle se savait condamnée. Elle savait qu'il n'y avait plus de ceci. C'est fini. Elle est femme, mariée, adultérienne. Elle doit être lapidée. Elle connaissait la loi. Elle connaissait ça. Donc, elle s'attendait à la mort. Mais il y a toujours la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas vivre longtemps. Même si les médecins ont dit ce qu'ils ont dit. Jésus est à côté de toi. Il faut être reconnaissant. Et donc, Jésus lui, pendant qu'ils étaient en train, Jésus dit, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la pierre, le premier. Et il va écrire sur le sol. Certains ont demandé, mais qu'est-ce qu'il écrivait? Il décrivait, celle-là, je prends sa place. Je choisis de mourir à sa place. Chaque fois, Jésus écrit aussi pour chacun de vous. Et il dit, lui aussi. Et il écrit ton nom. Tu es sur la liste. Tu es sur cette liste. Dans le livre de vie, Jésus a écrit ton nom. C'est vrai que tu t'es appelé à être condamné. Mais comme il a écrit pour cette femme à terre, disant à Dieu, celle-là aussi, je la prends avec moi, qu'on ne la tue pas. Et la Bible dit que ceux qui devaient la lapider ont été obligés de reculer. Tous ces esprits qui sont derrière toi vont reculer. Parce que tu as ton nom dans le livre de vie. Quand tu t'approches de Jésus, il te donne le salut. Il te sauve. Il te sauve de l'enfer. Il te sauve de la mort éternelle. Il te réconcilie avec lui-même, avec Dieu. Quelle que soit ta taille, ta forme, les milliards de péchés, c'est pourquoi j'ai dit pas 400 coups comme on dit dans le monde, mais 1200, parce que moi je fais plus. Malgré la laideur de tes actes, si tu as la grâce d'avoir Jésus à côté de toi, c'est fini. Et il a dit ça à cette femme. Il lui a dit, tu es libéré, mais va, aide-moi, et ne pêche plus. La reconnaissance. Quand tu sais que tu as été sauvé, quand tu vas, tu ne fais plus. Quand tu sais que Dieu t'a fait grâce, quand tu vas, tu ne fais plus. Moi, depuis qu'il m'a sauvé, je ne fais plus. J'ai décidé de lui être loyal, de lui être reconnaissant. Parce que je sais où les autres sont. Ils sont sous la terre. Ils sont tous morts, sous les morts. Fatou est mort, tous ceux-là. Ils sont tous morts. Mais moi, il m'a dit, va, je te fais grâce. Quelquefois, je me demande, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Mais il a fait pour moi. Donc, je dois être fidèle.
Ma fidélité, c'est ma reconnaissance à Dieu. Ma loyauté, c'est ma reconnaissance à Dieu. Et cette femme est partie seule. Je suis convaincu que sa famille pensait déjà qu'on allait l'appeler pour dire venez prendre le corps. Non. Quand Jésus entre dans ta vie, il n'y a plus de corps. C'est la vie qui est là. Amen. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant dans ton service à Dieu, dans ton amour pour lui, dans ta communion. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Il faut être reconnaissant pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants. Sois reconnaissant pour la fidélité de ta femme, de ton mari. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia. C'est ça. La reconnaissance nous pousse à servir Dieu et à lui être loyal. Chaque fois qu'on est reconnaissant à Dieu ou qu'on mène une action de grâce pour Dieu, c'est aussi une bénédiction extraordinaire. Amen. Vous savez, la reconnaissance à Dieu déclenche la délivrance. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu es reconnaissant à Dieu, ça peut déclencher pour toi l'exaucement. Il y a un homme dans la Bible qui n'était pas exaucé. Il n'était pas exaucé. Il devait mourir. Et dans sa prière, il a commencé par être reconnaissant à Dieu. Comme si sa prière, n'est-ce pas, disait déjà qu'il était exaucé. C'est Jonas. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, le verset 2. Jonas chapitre 2, verset 2. Il était dans le ventre du poisson. Ici, la reconnaissance, c'était comme un acte d'anticipation. Comme un acte. Il y a des types de prières qu'on fait. Il y a des types d'actions qu'on pose qui anticipent. Et c'est parce que la dimension dans laquelle tu vois Dieu te permet d'entrer et de déclencher cette grâce. Amen. On va voir ça. Jonas chapitre 2, verset 2. Il dit quoi? Jonas 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Amen. Mais pendant qu'il disait ça, il était où ça? Encore dans le ventre du poisson. Seigneur, j'ai prié, tu m'as déjà exaucé. Il y a quelqu'un qui priait comme ça, c'est Jésus. Il dit, c'est afin que les autres croient. Sinon, moi, je sais que tu, aidez-moi, m'exauces déjà. Donc, il y a des types de prières assez puissantes qui anticipent sur la délivrance, sur l'exaucement. C'est la reconnaissance. Il dit, Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Quand j'ai crié à toi, quand j'ai crié, tu m'as sorti du poisson. Tu m'as délivré déjà. Mais il était encore prisonnier. Il était encore enchaîné. Chaque fois que tu vas poser une action de grâce, un acte de reconnaissance pour ce que tu n'as pas encore eu, c'est-à-dire que tu as reçu comme ça le pouvoir de déclencher ce que tu désires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai demandé à mes chrétiens de prier pour leurs enfants, les années à venir, pour que les enfants ne soient pas en prison, pour qu'ils ne connaissent jamais la prison, pour qu'ils ne tombent pas malades, pour que leurs enfants, dans le futur, s'ils sont en concurrence ou en compétition avec quelqu'un au travail, que les enfants aient la victoire. Et j'ai demandé aux gens de faire des offrandes pour ça. C'était extraordinaire. Mais l'année qui a suivi exactement, aucun enfant n'est tombé malade. Surtout pour ceux qui avaient posé l'action de reconnaissance. Chaque fois que tu vas le faire comme cela, c'est parce que déjà tu peux sceller ton avenir. J'aime beaucoup prier avec Job chapitre 38. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé? Donc j'ai la capacité de commander, de télécommander,
d'appeler ce qui n'existe pas encore. Par l'action de reconnaissance, par l'action de grâce, je peux commander dans mon futur. Je peux déjà préparer l'avenir de mes enfants. Je n'attends pas le jour J pour ces examens, pour ces voyages, pour ces 18 ans. Quand l'enfant va partir de la maison, je ne pourrai pas le suivre partout, mais je reste devant la présence de Dieu. Je pose des actions de reconnaissance qui vont parler pour cet enfant quand il sera seul. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas que mon enfant se trouve dans quelque pays que ce soit. Je ne m'inquiète pas. Parce que ce qui était de mon rôle, je l'ai déjà posé. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Avec alliance. Je rentre en alliance avec Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu. Je bénis Dieu pour leur avenir, pour leur école, pour tout. Et je pose déjà cette action de reconnaissance à Dieu. Ce qui fait qu'au moment T, je suis libre dans mon esprit. En tant que père, je dois pouvoir poser de telles actions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la reconnaissance, c'est aussi, n'est-ce pas, un acteur déclencheur de bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Aidez-moi. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. C'est elle qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc l'acte de reconnaissance est capable de déclencher la bénédiction qui enrichit. C'est pourquoi, chez nous, par exemple, les Malinqués, on parle des douaou. Les douaou. Le douaou, c'est la parole de bénédiction relâchée. Vous allez voir que quand je suis allé dernièrement à Abidjan, j'ai fait un tour au village. À plus de 600 km d'Abidjan. Je suis allé au village et j'ai trouvé mes tantes, mes oncles. Et je leur ai fait des offrandes. Et je me suis mis à genoux. Ils ont prié pour moi. Ce sont des païens. Le douaou n'a pas besoin de savoir si tu es un leader ou non. Parce que vous savez que dans la sorcellerie, il y a 4 droits sur lesquels les sorciers s'appuient. Le droit de sang, le droit de terre, le droit du cordon ombilical et le droit d'aînesse. Donc quand quelqu'un est ton aîné dans la famille, il a la parole sur toi. Quand quelqu'un a le même sang que toi, il a la parole. Quand quelqu'un peut prendre la terre d'où tu viens, il a la puissance. Donc ce qu'ils vont dire en tant qu'aîné va forcément avoir un impact sur ta vie. J'ai besoin qu'ils relâchent la bénédiction sur ma vie. J'ai besoin de cela. J'ai un ami que j'ai rencontré dans une ville de l'intérieur en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Bouaké. C'est une ville, c'est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. C'est ça, hein? Bouaké au centre. On n'était pas amis et je l'ai trouvé avec une femme européenne là-bas. Et donc, comme j'avais quelques affaires, on s'est rencontrés et il me parlait. Il m'a dit, tu vois, j'ai un immeuble ici. J'ai dit, ah, c'est pour toi? Il dit, oui, j'ai fait Toulouse. Toulon ou Toulouse. Je fais Toulouse en France et après j'étais en Allemagne. Je dis, ah bon? Mais pourquoi tu es ici avec la Whitey là? C'est comme ça, hein, on s'exprime là-bas. Je dis, mais tu es ici avec la Whitey, pourquoi? Il dit, hey, c'est Dieu même qui m'a sauvé. C'est les douaou. Ce sont les douaou. C'est ce qu'il me dit. Ce sont les douaou. J'ai dit, comment ça? Il dit, chaque fois que j'avais un peu, j'envoie à ma maman. J'ai dit, maman, il faut me bénir. Et la parole relâchée de sa mère, c'était un braqueur ici. Je vous dis, c'était un braqueur. Et c'est quelqu'un qui volait les voitures. Vous savez qu'en Allemagne aujourd'hui c'est versé. Il dit que le dernier coup qu'ils sont allés mener, il devait partir le soir et subitement il est tombé malade. Et ses amis ont dit non, il faut que tu viennes. Il dit non, ils étaient 5. Il dit non, il ne comprend pas, il est malade. Mais chaque mois, il faisait tout pour envoyer un peu d'argent à sa mère et demandait à sa mère, bénis-moi. Bénis-moi. C'est ça le douaou. La parole. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction, c'est-à-dire la bonne parole de l'Éternel qui rend riche. Donc il faut chercher
aidez-moi, la bonne parole de celui qui a le droit d'aînesse. Comme dans notre mission, Papa Yahya Dion, c'est lui qui est le Père. Quand il te bénit, tu es béni. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te maudire, c'est fini. Si celui qui a le droit d'aînesse te bénit, si celui qui est le Père de l'église te bénit, si celui qui est la mère, celle qui est la mère de ta maison te bénit, si le Père te bénit, qui est celui qui va te maudire? Amen. Et il dit que ce jour-là, il a eu froid. Il a dit non, partez. Le prochain coup, je vais être dedans. Quand ils sont allés, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Il dit c'est comme ça qu'il a pris ses 2 pieds. Il a payé un billet d'avion rapidement pour rentrer. Mais il est reconnaissant à sa mère. Il lui a donné une chance spéciale dans son immeuble. Il dit maman, c'est toi parce que ce sont tes doigts, ce sont tes paroles de bénédiction. La reconnaissance déclenche le relâchement des bonnes paroles sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un homme qui s'appelle Jacob et son frère Ésaü. Leur père, c'était l'homme le plus riche d'Israël à cette époque. En termes de cheptel, bœufs, moutons, chameaux, autres. Mais personne d'entre eux ne courait après ça. Ce dont ils avaient ou qu'ils désiraient, ce qu'ils recherchaient, c'était la bonne parole de leur père, Isaac. C'est la bonne parole qu'ils cherchaient. Et leur père leur a dit, tuez-moi un animal, j'ai l'habitude. Chaque fois, vous me donnez à manger, c'est bien. Mais comme vous voulez la bonne parole, tuez-moi un animal et amenez-le-moi. C'est le premier qui devait l'envoyer. Parce que quand quelqu'un est rassasié, ce qu'il va dire là, ce n'est pas intéressant. S'il a fini là, toi tu viens après, c'est pas bon. Et le plus jeune a réussi à lui envoyer l'animal. Bon, il a comploté, hein? Vous pouvez dire tout ce qu'il a fait, c'est bien sûr, c'est lui qui a envoyé. Quand il a fini, son père a fait quoi? Il a relâché. Il a relâché la parole. Et le second est arrivé. Il lui a dit, tu seras privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. C'est-à-dire qu'il va vivre une vie de privation. C'est la reconnaissance qui fait que tu peux ne pas être marié. Malgré les prières des gens. Que tu n'as pas d'enfant. Malgré la prière des gens. Que tu souffres ces années durant. Parce que tu n'as pas le doigt de ton père spirituel. De ton père biologique. De ta mère. Moi je suis pasteur. Mais je cherche toujours les doigts. Quand je vais au village, je me mets à genoux et ils prient pour moi. Et quand tu vas arriver, tous ceux qui sont là-bas, ils vont t'aimer. Tu seras au-dessus d'eux. Celui qui se lève contre toi, quand tu vas regarder, il sera à terre. Ils ont dit. Ils ont dit. C'est pourquoi c'est la bénédiction qui rend riche. Que la richesse soit spirituelle ou matérielle, il faut toujours la rechercher. C'est dans la reconnaissance. Il faut toujours le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous lisons Genèse chapitre 49, verset 25, c'est un passage que vous connaissez. C'est l'œil de ton Père qui te bénira, c'est l'œil du Tout-Puissant qui t'aidera. On est ça. Il dit quoi? Des bénédictions, aidez-moi, des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions de la maman et du sein maternel. Ça veut dire quoi? C'est 3 sources. Dieu bénit. Le Père bénit, la mère bénit. C'est pourquoi il faut que tu cherches ça. Il faut que tu cherches. En cette fin d'année, il faut bénir ton Père financièrement. Il faut bénir financièrement. Il faut bénir ton père spirituel financièrement. Il faut le bénir. Ce que tu cherches là, c'est le doigt là. C'est la bénédiction relâchée.
C'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Votre amen est tiède. Ah, financièrement. Il faut bénir ton père spirituel financièrement. Il faut le bénir. Ce que tu cherches là, c'est le doigt là. C'est la bénédiction relâchée. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Votre amen est tiède. Ah, vous allez dire amen bien. Quand c'est fort comme ça ici en France, vous commencez à être climatisé. Alléluia. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre chapitre 2. Parce que ce que tu cherches, c'est la couverture spirituelle. Qui va te couvrir spirituellement? Qui parle pour toi dans le monde spirituel? Hein? Allons-y. 1 Pierre chapitre 2. Merci. C'est ça? 1 Pierre chapitre 2, verset 25, c'est ça? Ok. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Oui. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, c'est ton âme qui doit être gardée. C'est ça. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, il y a un doigt, il y a une parole forte qui est relâchée, ton âme est quoi? Est protégée. Ton âme est gardée. Ton âme n'est pas livrée. Comme une mère poule qui protège ses poussins. Tu as besoin de cela. Ne sois pas seul. Il y en a qui pensent qu'on a de l'argent à distribuer. Ce n'est pas parce qu'on distribue l'argent. C'est simplement parce qu'on cherche la couverture spirituelle. On cherche la parole qui va te propulser. Qui va te propulser. Et quand tu es comme ça, c'est ça, ça marche. Quand tu sois dans le monde ou à l'église, ça paye pour tout le monde. C'est pourquoi chaque fois que tu seras en compétition avec quelqu'un, ça marche pour toi. Parce qu'il y a une parole sur toi. Il y a un manteau sur toi. Il y a quelque chose qui a été déjà dit qui va déclencher. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un comme ça, ce n'est pas possible. Toi, tu es seul, tu es méchant, tu es avare. Il dit, où sont les 9 autres? Et il ajoute le plus à ce 10e lépreux. Il lui donne quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ce quelque chose que tu n'as pas. C'est pourquoi tu es seul, tu souffres. Tu te débats seul. Ton père spirituel, ton pasteur, retourne vers le gardien de ton âme. Retourne vers Dieu pour être reconnaissant. Pose une action. Même si c'est une action anticipatrice qui anticipe sur tes prochains combats. Mais il faut poser cette action. Il faut le faire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas être ingrats comme les 9 autres. Car ici, les gens calculent beaucoup. Tout à l'heure, ils vont demander où est le terminal. C'est ça? C'est comme ça? Il y a un appareil là. Puis tu le vois passer à côté, puis il est là. Il fait comme ça. Puis il met sa carte. Puis il réfléchit. Souvent, j'ai remis ma tête. Je dis, il m'a fait là. Frère, c'est ça qui fait que tu es en retard. Amen. Quand la vie de quelqu'un est privée de quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre comment cette personne souffre. C'est une humiliation. C'est-à-dire que les autres ont, mais toi, tu en es privé. Pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais ta chose là, c'est en prison. C'est en prison. Il faut libérer ça. Amen. Il y a 2 hommes dans la Bible qui ont été attaqués de la même façon. Il y a un qui s'appelle Jacques. Il était disciple de Jésus. Et puis il y a Pierre. Mais on dit que quand Jacques a été attaqué, il a été envoyé en prison, on l'a décapité. Il est mort. Pierre également était en prison. Il attendait sa mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange du Seigneur a fait quoi? Est venu le libérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ange vienne? On dit l'église était en prière. L'église était en prière. L'église était en prière. Il y a des choses qui amènent les gens à prier pour toi, à déclarer sur ta vie. Amen. Sinon, Pierre aussi aurait sa tête là-bas.
Bien-aimés frères, nous devons poser des actions de grâce, de reconnaissance chaque fois. Il faut le faire à ta femme. C'est ta femme. Elle t'a donné un enfant, 2 enfants. Les nuits là, tu ne dors pas. La peau, elle est fatiguée. Regarde ton poids. Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ton poids? Mais il faut être reconnaissant, la dame là. Il faut lui être reconnaissant. Maman, vraiment, je te bénis. Je suis reconnaissant. Toi-même, il faut te soulever, tu vas voir, saute, tu vas voir. Tu ne peux pas. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Au lieu de la blâmer là, il faut être reconnaissant. Acclamons nos mamans. Non, les hommes. Les hommes seulement. Les hommes. Voilà, acclamez bien. Voilà. Hein? Il faut l'acclamer bien. Dis bon, je t'ai acclamé là-bas, hein, mais... Donc, ne soyons pas ingrats. Tous les mecs qu'elle fait chaque fois. C'est toi, tu es tout le temps qui dis, il n'y avait pas de sel. Il n'y avait pas de... Tu as mis trop d'huile. Mais je t'ai bien dit qu'avant que je ne mange, tu dois mettre des trucs. Il faut laisser ça. Sois reconnaissant cette fin d'année. Amen. Il faut la sortir. Il y a des grands restos sur les Champs-Élysées. Hein? Toujours tu l'envoies là, c'est où? Il faut l'envoyer là-bas. Hein? Oui, maman. Il faut l'envoyer là-bas. Il faut le faire. Ça. Les problèmes là, ça ne finit pas. Voilà. Il dit non, tu sais qu'à cause des enfants, non. Ouais, les enfants là, ils vont avoir les femmes demain. Ils seront heureux. Aujourd'hui là, il faut l'envoyer là-bas. Restaurant chic, clean, bien. Nanda, tu as compris? Voilà. 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 Il faut l'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Donc nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Il y a un qui dit oui, mais elle porte mon nom là. Elle porte mon nom. Oui, elle est déjà reconnaissante pour ça. Que Dieu te bénisse. Donc nous devons être reconnaissants. Reconnaissants parce que Dieu le veut ainsi. Amen. Genèse chapitre 45, verset 18. Genèse chapitre 45, verset 18. C'est vraiment important. La reconnaissance, c'est un levier pour faire avancer votre maison. Il y a eu beaucoup de palabres, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Quelquefois, 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. Vous faites semblant de vous parler dans la maison. Bonjour, bonsoir, c'est téléphoné, SMS. Souvent dit, Papitou, dis à ta maman des choses. Aujourd'hui, c'est Papitou qui parle. Non, il faut être reconnaissant aujourd'hui. Laissez tout et soyez reconnaissant. Amen. Oui. Genèse 45, oui. verset 18. Oui. Prenez votre père et vos familles oui. et venez auprès de moi. Oui. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte oui. et vous mangerez la graisse du pays. Amen. Amen. Il dit, prends ton père, ta famille et venez. C'est Pharaon qui dit ça à Joseph. Il est reconnaissant parce qu'il l'a sorti de la famine. Il y a 7 années de famine qui devaient arriver. Et l'enfant, intelligemment, par la grâce de Dieu, a réussi à gérer le pays comme une entreprise. Mais si tu l'as fait pour mon pays, pour mon entreprise, pour mon foyer, pour ma maison, il dit, va chercher ton père, ta mère et tous les autres. Je vais vous donner ce qu'il y a de meilleur. Et il leur a donné Gozem. Vous savez que c'était la meilleure terre en Égypte. Quelqu'un me donne un amen? Même quand il n'y avait pas de lumière dans toute l'Égypte, à Gozem, il y avait de la lumière. C'est pourquoi quand tu es reconnaissant, donne ce qu'il y a de meilleur. Donne ce qu'il y a de meilleur. Il est Pharaon. Il aurait pu donner n'importe quelle terre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Salomon. Salomon, comme l'ancien le disait tout à l'heure, Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Et il y a un homme qui l'a aidé, Hiram de Tyr. Et quand il l'a aidé, il lui a envoyé le bois du Liban, il lui a envoyé tout cela. Et Salomon lui a dit, je vais être reconnaissant à toi. Il a dit, d'accord. Il lui a dit, tu vois les 2 terres là-bas, je te les donne. C'était les terres les plus sèches en Israël.
quand ce roi-là, ami de son père, est arrivé, il dit, pourquoi ce sont ces terres-là que tu me donnes? Je ne les prends pas. Et il est retourné chez lui. Quelquefois, ce qu'on offre là, ce n'est pas bon. Parce qu'on est méchant. On est méchant. Et on veut offrir, ça, comme quelqu'un dit, ça ne nous coûte pas. On veut se débarrasser. Mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Il sait que tu es cupide. Il sait que tu es méchante. Je crois qu'on a donné des enveloppes dons à l'Éternel. Ici, c'est ça? Ils ont partagé des enveloppes. On vous a dit venir ça le 31. Mais souvent, quand tu ouvres les enveloppes, tu regardes dedans, ça fait pitié. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si ce que tu donnes à Dieu n'est pas supérieur à ce que tu as donné à ton père et à ta mère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Si ce que tu donnes à Dieu n'est pas supérieur à ce que toi-même tu as gardé pour toi-même à la maison, c'est que ce n'est pas bon. Parce que tu as plus de valeur que Dieu. Tu es au-dessus de Dieu. C'est pourquoi tu dis que Dieu est grand, Dieu est puissant, mais tu lui donnes combien d'euros? Aidez-moi. Tu ne veux pas parler le montant que tu donnes. Il faut parler de tes 5 euros là. Tes 5 euros, tes 10 euros que tu donnes à Dieu. Il faut lui dire ça. Il y a un homme qui il avait mis une partie ici pour Dieu et une autre partie ici pour lui-même. Et en dansant, il a dit danser. Et il dansait et il a oublié. Donc ce qu'il a enlevé là, c'est ce qu'il a gardé pour lui-même, il l'a mis dans le panier. Et quand il allait s'asseoir, maintenant il met sa main pour vérifier. Ce qui est resté dans sa main, c'est ce qu'il voulait donner à Dieu pour lui-même. Il s'est rendu compte que c'est la grande partie qu'il avait voulu cacher, qu'il a donné à Dieu. Il est devenu triste dans son culte. Il est devenu triste. Et c'est ça notre souci. On est triste quand on donne, au-delà de nos pensées. Dieu est grand, dis Amen. Et sois reconnaissant. Si tu dois offrir quelque chose à ta femme, offre quelque chose qui est bon. Offre-lui quelque chose qui est bon. À ton mari, offre quelque chose qui est meilleur. À ta maman, offre loi de l'honneur. C'est Dieu qui en parle. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Il dit dans la loi de l'honneur, il dit j'honore, on n'a pas besoin de lire ça, j'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc c'est la loi de l'honneur. Si je veux être honoré l'année prochaine, il dit que le mariage, aidez-moi, soit honoré de tous. Donc moi je veux être honoré l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais? J'honore Dieu dans l'action de grâce. En pensant à mon mariage, je pose un acte prophétique, une action de grâce. Je veux être honoré dans mon travail. Je veux une promotion, pas n'importe laquelle. Je veux une place bien précise. Je veux ça. J'honore Dieu parce que je sais que quand Dieu va m'honorer, ce sera exagéré. Amen. Dieu va m'honorer. Amen. Et il va t'honorer aussi. C'est pourquoi dans cette loi d'honneur, ce sont les donneurs qui sont honorés. Donneur, D-O-N-E-R. Parce que l'honneur, c'est D-H. Mais quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Nous allons ouvrir nos deux mains, s'il vous plaît. Ce que Dieu attend de toi en cette fin d'année, c'est la reconnaissance. Cette semaine, je veux que tu sois reconnaissant partout. Pour tous ceux qui t'ont aidé à l'hôpital, à la maison, au travail, dans ton foyer, partout, tes amis, tes soeurs, tes frères. Ce qui doit sortir de ta bouche, aucun reproche, seulement des merci. 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 Cette humilité de toi va accoucher d'une grande bénédiction. Vous savez que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et cette gloire doit t'habiter. Elle doit venir. Tu dois déjà s'aimer pour l'année à venir. Tu dois préparer ton année. C'est pourquoi ta reconnaissance doit être profonde. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi.
Je le vois s'accomplir maintenant. Ce que Dieu va faire pour toi sera merveilleux. Ce que tu n'as pas encore reçu de Dieu. Parce que ton cœur est reconnaissant. Reconnaissant pour les petites choses. Il dit, si tu es fidèle dans les plus petites, il t'en donnera de plus grandes. Je vois ce qui est plus grand venir à toi. Tu manifesteras la bonté de Dieu, la fidélité à Dieu. Parce qu'il a fait pour toi, tu lui seras fidèle. Parce qu'il a fait pour toi, tu seras régulièrement à son service. Non pas à cause des normes, mais parce que Dieu l'a fait pour toi. Tu sais d'où il t'a sorti. Tu sais ce qu'il a fait. Tu ne méritais pas, mais il t'a donné. Il t'a donné. Il y en a mieux que toi qui n'ont pas. Mais toi tu as et tu méprises, tu insultes, tu dénigres. Pourtant il te l'a donné. Tu ne regardes que le mauvais côté, le mauvais caractère. Pourtant tu as du bon. Quelqu'un a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Ils ont dit à Nathanaël, viens et vois. Et quand il est venu, il a vu. Il dit, avant que tu ne viennes, n'est-ce pas toi qui étais sous ce figuier? Je te connaissais. Et il n'y a point de fraude en toi. Et cet homme était émerveillé. Il y a toujours quelque chose de bon qui peut venir de là où toi tu vois le mal. Mais si simplement tu commences à dire merci, tu vas voir le bien dans ta maison. Tu vas voir le bien dans cette femme. Tu vas voir le bien en cet homme. Dieu veut que les écailles de tes yeux tombent. Que ce qui était sur ton cœur qui t'empêchait de voir la gloire, que cela tombe aujourd'hui. Tu es fait pour hériter la gloire de Dieu. Tu es fait pour être heureuse. Et je sais que cette nouvelle année sera heureuse pour toi. Le bonheur t'accompagnera. La vie sera en toi. On va t'entendre rire aux éclats maintenant. Tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Commence à lui être reconnaissant. Élevons la voix pendant que nos deux mains sont ouvertes. Pendant que tes deux mains sont ouvertes, reconnaissant. Sois reconnaissant. Dis merci, papa. Même si tu ne sais pas prier, dis merci. Merci, papa Jésus. Merci pour tout. Merci pour l'école. Merci pour les notes que tu m'as données. Merci pour cet homme. Quel que soit ce qu'il est, mais je l'aime. Il a accepté d'être avec moi. Seigneur, merci. Dis merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Ne dis pas autre chose. Dis merci. Merci pour tout. Merci. Merci pour cette église où tu m'as envoyé. Dis merci. Commence à dire merci pour ces enfants. Merci, Seigneur. Merci. Dis merci. Oh, je veux t'entendre seulement dire merci. Si tu pouvais dire merci. Regarde les moyens que tu méprises. Chaque fois tu dis je n'ai rien. Pourtant il te donne. Si tu pouvais dire merci seulement pour ce qu'il te donne. Il dit que si tu es fidèle dans les petites, il t'en donnera de plus grandes. Il y a quelque chose de plus grand. Dis merci, je t'en prie. Regarde, même c'est difficile que tu arrives à dire merci. Parce que ton cœur est dur. Mais aujourd'hui, dis merci, je t'en prie. Dis merci. Dis-lui merci. Merci pour cet homme qui t'a fait du mal. Dis merci tout de même. Dis merci. Oh maman, si je pouvais t'entendre. Si je pouvais t'entendre. Frère, dis merci. Merci de tout ton cœur. Merci. Oui, il te reste 30 secondes. Continue de dire merci. Merci pour cette famille de laquelle tu viens. Merci pour ton père. Merci pour ta mère. Dis merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a créé une créature si merveilleuse, si belle. Oui, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a sorti de ce pays où tu étais. Dis-lui merci. Merci parce qu'il t'a installé dans un lieu où coule le lait et le miel. Si tu pouvais simplement dire merci. Merci pour ce qu'il a fait, pour ces années qu'il t'a données. Dis-le merci simplement. Oh Père, notre cœur est rempli de joie pour te dire merci. Je suis infiniment reconnaissant à toi. Te dis merci. Merci Seigneur. Je veux me réjouir en toi. Oh oui Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je veux me réjouir en toi. Oh Seigneur, Père, tu es toi qui es Dieu. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Oh, alléluia. Si tu pouvais dire merci. Merci pour ta santé. Si tu pouvais dire merci simplement. Si tu pouvais dire merci. Merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci pour Jésus. Est-ce qu'on peut chanter avec le groupe musical s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut chanter avec le groupe musical?
Dis-lui, je veux simplement dire merci. Alléluia. Merci, Merci, oh, Jésus. Je veux seulement dire, je veux seulement dire. Dis-le. Je veux que tu chantes avec le groupe musical. Merci. Dis-le, je t'en supplie. Je t'en supplie. Jésus, oh. Je veux seulement dire, Merci, oh Jésus. pour tes bienfaits, je veux seulement dire, Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus. Est-ce qu'on Merci. peut lui dire merci par des ovations? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus par des ovations ce matin?